Et bonjour les amis, heureuse de vous retrouver, merci pour votre écoute et votre présence. N'hésitez pas à mettre sous la vidéo des éventuelles thématiques de tirage. Si ça peut vous éclairer, ce sera avec grand plaisir. Là, ce qui me vient, c'est de faire un tirage sur les projets professionnels. Il y a des fois, justement, plus on avance vers son cœur, vers l'amour, vers qui je suis, plus on se dit que le métier qu'on fait n'est pas celui qui nous correspond le mieux. Et on se demande qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour m'épanouir professionnellement. J'avais envie d'utiliser les cartes comme messager pour nous donner des conseils par rapport à tout ça. Donc voyons ce que les cartes ont à nous dire sur cette thématique. Allez, on va commencer par une rune. Génial. C'est la carte de l'inconnaissable, ce fameux je suis, que finalement quand on plonge dedans, on ne sait pas trop ce que c'est parce que ça n'a pas de forme. On sait juste qu'il y a beaucoup d'amour, de paix, de joie, mais on ne peut pas trop en dire plus. Alors ce que j'aurais envie de dire par rapport à ça, c'est que pour commencer l'éclairage par rapport à ce sujet professionnel, c'est avant toute chose de se connecter à soi, de se connecter à l'amour en soi, à la joie en soi, et d'essayer à partir de ce centre-là, de voir qu'est-ce qui rayonne, comment je peux rayonner quelque chose dans ma profession à partir de mon cœur, à partir de mon centre, à partir de ce je suis plein de paix, d'amour, de joie que je suis en vérité. Et qu'est-ce que ça prendrait dans le monde si je laissais ces rayons d'amour se répandre? On peut faire une pause ensemble pour voir qu'est-ce qui viendrait là, dans l'instant, comme réponse. Imaginez-vous un soleil rayonnant, un soleil de lumière, d'amour, de paix, de joie, avec tout un tas de rayons qui s'en vont vers l'extérieur. Et ainsi, vous marchez tel un soleil dans le monde. Et là, il y a une société et vous arrivez en tant que soleil dans la société. Fermez un peu les yeux. Imaginez-vous ce soleil dans la société. Comment il rayonne fort. Et si je vous pose la question là dans l'instant, quelle est l'activité que prendrait cette forme de soleil dans la société? Qu'est-ce qui viendrait à votre image ou à votre imaginaire? Ne mentalisez surtout pas, hein, accueillez l'image qui pourrait descendre. Alors j'espère que vous avez eu des images. Ça serait un peu ça la démarche qu'il faudrait faire pour comprendre c'est quoi ma place dans le monde. On va continuer à laisser les cartes nous guider et les phrases qui accompagnent nous apporter aussi leur éclairage. Alors, première carte, décider du résultat. On peut partir du résultat effectivement, dans le sens, si vous voyez quelque chose ici, et que du coup vous avez peut-être vu le résultat, genre, je sais pas, si vous êtes vu marchand de fleurs par exemple, vous partez du résultat. Bon, maintenant, si je veux faire vendre des fleurs, quel est le chemin que je pourrais trouver pour en arriver à ça?
Après, c'est pas forcément le contrôle du personnage, hein, c'est juste se laisser guider avec un désir de résultat, le désir de ce que vous souhaitez, le poser en intention de cœur, avec un désir profond du cœur de réaliser ça, et de marcher avec dans le monde, dans votre présent, et de voir quelles sont les inspirations qui viendraient, quelles sont les synchronicités qui se présenteraient à vous, quelle forme ça pourrait donner, que la vie pourrait vous apporter comme guide pour mettre en place ce projet-là. Bon, moi j'aime bien cette carte dans le sens, il saute de joie quand il voit les résultats. Et de pas justement mettre la notion de temps, c'est-à-dire ne pas vouloir que ça soit tout de suite, laisser aussi le rythme se dérouler de façon sereine, sans pression. Et être heureux des résultats qui vont se mettre à jour au fur et à mesure de l'avancée. Chaque pas nous conduisant au but suivant, mais chaque pas étant déjà une réjouissance. Se laisser guider par la joie, parce qu'il est très joyeux ce monsieur aussi. Et continuer à avancer joyeusement. Et voilà, et continuer à dérouler le chemin jusqu'à s'élever vers un meilleur possible. Persévérer, je le verrai plus comme continuez ainsi. Amusez-vous à continuer ainsi. Soyez heureux de voir se déployer le chemin. À chaque étape, à chaque pas. On n'a peut-être pas encore la vision finale, mais chaque pas nous y conduit et on a cette confiance dans le fait que ce pas nous y conduit. Bon, c'est un joli déroulé ça. On va encore continuer un peu à écouter les cartes, parce qu'en fait, on est créateur de tout ce qui nous arrive. Donc, quand on crée des nouvelles opportunités professionnelles, plutôt que d'être dans des choses trop sérieuses, trop difficiles, trop dures, jouer avec la vie, jouer avec la joie, qui peut nous faire chaque pas de façon légère, de façon astucieuse, en étant guidé, parce que le cœur, qui est aussi finalement la sagesse en nous, ou le divin en nous, est aussi le siège de la joie, de la légèreté. Donc, c'est la meilleure façon d'avancer, de garder cette légèreté-là. Sortir justement de ses habituelles façons de faire, sortir de sa prison, prendre ses ailes, s'envoler, et puis faire confiance dans ce qui est dans le paysage qu'on va voir en dessous de nous quand on va s'envoler. Mais en tout cas, c'est aussi sortir de ses habitudes, sortir de sa zone de confort, qu'on trouve confortable parce qu'on s'y est habitué, mais comme on a évolué entre-temps, on peut trouver un nouveau cadre dans lequel on n'a peut-être pas encore d'habitude, mais qui va nous plaire complètement. Et on va sûrement rencontrer sur le chemin des êtres qui nous aident, ou des sociétés, ou des structures, ou des... comment on pourrait appeler ça, des circuits d'entraide, ou des opportunités, voilà, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure. Des opportunités qui vont se présenter, qui vont nous tenir la main, et on va partager notre couleur. Moi, si je suis jaune et que l'autre est le rouge, ben, à nous deux, on va peut-être faire un orange qui n'existait pas encore. Donc, avancer en ayant confiance que les autres aussi sont là pour nous tendre la main et pour co-créer avec nous des choses merveilleuses. Se voir dans une unité de création aussi, pas en opposition avec quelqu'un qui lutte contre, mais quelque chose qui vient avec, qui va avec, et qui, avec lequel on peut faire ensemble, on peut co-créer ensemble. Et voilà, et quand on met tout ça en œuvre, on s'épanouit davantage. Certes, on est sorti de notre zone de confort habituelle, mais c'est pour plus grand, pour plus beau, pour plus d'épanouissement encore. Et pour soi-même et pour ceux avec lesquels on va vivre cette aventure. Écoutez, c'est pareil, quand on est dans cette dimension du cœur à vouloir le meilleur, ben, il y a des belles énergies qui sont à l'œuvre et on le voit dans nos cartes, il n'y a aucune ombre. Le cœur, comme je le disais dans la précédente vidéo, le cœur et l'unité ne connaît pas la dualité, donc il ne connaît pas l'ombre. Il n'a pas d'opposé, il aime tout en fait, et il sait que aimer. Et il accueille les choses telles qu'elles sont sans les juger.
il veut pas non plus quelque chose de particulier. Il s'ouvre à tous les possibles et il est capable de toutes les créations et il sait que rien n'est pas à sa place et rien n'est faux non plus. Enfin, on va le dire autrement, c'est que tout est juste et tout est à sa place et que chaque pas est utile en fait. Donc c'est beau aussi de créer un métier qui nous correspond complètement parce que ça nous invite aussi à rentrer dans des démarches de confiance et de voir justement comment le cœur est capable de nous aider, quel que soit le sujet en question, pour nous révéler ses merveilles. C'est très beau de finir là-dessus. Le Créateur, on voit tout un rayon de soleil avec une main qui représente une main pleine d'étoiles, la main divine, ce qu'on pourrait aussi appeler la bonne étoile qui est au-dessus de notre tête. Enfin, j'aurais envie de dire qu'il est plutôt dans notre cœur. Et le Créateur en nous, c'est l'être en nous, c'est la source qui crée. C'est jamais le personnage qui crée, hein, le personnage est dans le film de l'histoire. Et c'est un effet, mais la cause, c'est toujours le divin qui crée. Ça passe, c'est lui qui crée le film et le scénario du personnage. Et plus on s'abandonne à cet amour, à ce créateur, plus on arrive à avoir des visions de merveilleux. Et puis jouer ce rôle de créateur, c'est se connecter au créateur en nous, donc à cette source-là, et de la goûter, un peu à l'image d'une source d'eau qui coule, de laisser ce flux vivant prendre forme dans l'ici et maintenant, et de voir qu'est-ce que ça fait quand j'ose cette aventure-là. Il n'y a jamais d'erreur, donc je ne peux pas faire d'erreur non plus, juste à m'amuser avec la vie, à laisser mon créateur agir, à laisser l'amour révéler, construire, créer, et m'émerveiller. Ah, ça c'est un beau programme. S'émerveiller. S'émerveiller de ce qui apparaît. Eh bien, je vais rester sur cette belle phrase, les amis, en vous souhaitant de très belles créations et d'oser justement ces ouvertures nouvelles à ces nouveaux possibles que vous n'avez pas encore été explorés. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci. Merci pour votre écoute.